Salut. Bon, il est 6h40, j'espère dans 20 minutes à peu près. Je pensais ce matin parler un petit peu du salariat, avoir des salariés. Je me souviens de l'époque où... là je sais, j'espère dans quelques minutes, je viens de le dire. Je me souviens de l'époque où j'ai dû me dire, bon, je n'y arrive plus, j'ai trop de travail, il va falloir que j'embauche un salarié. J'étais très flippé à l'époque et la seule préoccupation que j'avais, c'était de pouvoir le payer correctement. Alors, j'ai passé un appel à un ami, parce que ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai appelé un ami. Et cet ami n'avait pas de travail à l'époque. Voilà, il était en auto-entreprise. Et donc, je l'appelle et je lui dis, écoute, Guillaume. Ouais, il s'appelle Guillaume. Écoute, Guillaume, je pense que je vais devoir embaucher quelqu'un. Et bah, du coup, si ça t'intéresse, puis tu sais, je tourne autour du pot, je sais pas trop comment le formuler. Si ça t'intéresse, peut-être qu'on peut, enfin, je devrais pouvoir te proposer de me rejoindre et puis tout de suite. Mais bon, je sais pas du tout encore comment est-ce que je vais réussir à te payer, combien de temps ça va durer. En bref, vous avez compris, c'était la grosse incertitude et une peur de l'échec assez importante, quoi. J'ai donc embauché mon premier salarié et puis presque dans la foulée, j'ai eu une deuxième salariée, une fille, euh, une fille qui était très douée dans son domaine. Et puis ensuite, bah, ça a continué, hein. J'ai recruté encore une fille et puis ensuite un autre garçon, etc., etc. À partir du moment où vous le faites une première fois, ça va assez vite. Pour les suivants, hein, vous êtes plutôt rodés. D'ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que est-ce qu'il y a des méthodes particulières? Moi, je peux vous donner mon avis là-dessus, bien sûr. Aujourd'hui, je recrute d'abord avec un petit CDD. Alors déjà, il faut savoir que recruter quelqu'un avec un CDD, c'est théoriquement pas très légal parce que le CDD, il est là uniquement lorsque vous avez un motif très précis. C'est-à-dire que pour proposer un CDD à quelqu'un, il faut un motif légitime. L'un des motifs qu'on peut utiliser, c'est un accroissement temporaire d'activité. C'est-à-dire à un instant T, je vous embauche sur une durée. Alors CDD, ça veut dire contrat à durée déterminée. Ça veut dire que par exemple, le contrat, il va faire 3 mois. La personne le sait à l'avance et elle sait que dans 3 mois, normalement, elle arrête de travailler avec vous. Et donc, pour pouvoir utiliser ce type de contrat, eh bien, il faut avoir une excuse très valable. L'accroissement temporaire d'activité, c'est une excuse qui est valable, ce qui veut dire que vous avez trop de travail à un instant T, mais que vous n'êtes pas certain que ça va être encore le cas, par exemple, d'ici 3 mois. Je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui abusent des CDD, qui en reconduisent un peu trop. Et moi, le but d'un CDD, c'est connaître la personne. Et donc, souvent, ce que je vais proposer, c'est un CDD de 6 mois. Il m'est arrivé d'en proposer peut-être un de 9 mois. Et je me suis toujours efforcé de ne pas reconduire de CDD. L'idée, c'est plutôt de poser la bonne période. Et une fois que le CDD est terminé, si la personne, elle fait un effet waouh au sein de l'entreprise, si tout le monde est content d'elle, si elle-même est contente de travailler aussi avec vous et avec le reste de l'équipe, alors on peut envisager de la passer en CDI. Oui, après le CDD, c'est le CDI, c'est le contrat à durée indéterminée. Cette fois-ci, celui-ci n'a pas de date de fin prévue. Et c'est aujourd'hui, dans notre belle société française, ce que recherchent la plupart des personnes, je dis bien la plupart, bien sûr, c'est d'avoir un CDI parce que c'est aussi grâce à un CDI en poche que le système nous est plus facile au quotidien, ne serait-ce que les banques qui vous prêtent plus facilement de l'argent. Si vous avez un CDI, acheter une maison sans CDI, c'est compliqué. Enfin bref, le CDI, c'est un peu le Graal. Alors, bizarrement, pour une société, c'est beaucoup plus facile de rompre un contrat en CDI qu'en CDD. Il faut savoir qu'un CDD, l'entreprise s'engage pendant une certaine durée à rémunérer la personne, etc. Et la personne de l'autre côté s'engage aussi pendant cette durée. Normalement, si vous décidez de rompre un CDD en cours de route,
eh bien, le salarié peut réclamer des frais, dommages et intérêts. Et c'est la même chose de l'autre côté si le salarié souhaite s'en aller pendant son CDD. C'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle des périodes d'essai. Au début d'un contrat, que ce soit un CDD ou un CDI, vous pouvez mettre en place une période d'essai. Alors c'est pas vous qui choisissez le jour, hein. Le nombre de jours de la période d'essai, c'est un nombre de jours qui est au prorata de la durée du CDD ou fixé par les conventions collectives. Là-dessus, votre cabinet comptable pourra vous aider, cabinet comptable ou expert juridique ou avocat. Aujourd'hui, quand je recrute quelqu'un, alors déjà, on fait rentrer pas mal de stagiaires ou d'alternants parce que ça permet d'avoir une liste de personnes qui, peut-être plus tard, auraient envie de venir travailler ici. Et donc, quand je veux recruter quelqu'un, ce sont les premières personnes vers lesquelles je reviens. Bonjour, nous avons une place disponible, êtes-vous intéressé pour interrogation? Je le fais simple, hein. Ça marche dans 99% des cas. Sinon, je demande à l'équipe si quelqu'un connaît quelqu'un. C'est toujours mieux d'être coopté. Et il y a un moment où j'embauchais dans les 10 minutes de la conversation, parce que j'étais uniquement basé sur le ressenti. Aujourd'hui, je fais attention, je prends quand même un minimum le temps. Un minimum le temps, c'est dans les 24 heures. Là, je sens que ça monte. Là. Voilà, j'avais essayé de vous prévenir. Et sur la logique de rémunération qu'on propose, comme on essaye d'être exemplaire sur l'équité à l'intérieur de l'entreprise, on propose à tout le monde de rentrer par la même porte que toutes les personnes qui sont rentrées à l'époque. Et donc je parle au niveau rémunération. Comme ça, ce n'est pas un tabou. Tout le monde est arrivé dans la boîte avec cette rémunération-là. Et donc, les personnes qui souhaitent rentrer dans l'équipe passent par le même chemin et auront les mêmes logiques d'augmentation annuelle automatisée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le salariat? Il existe une réelle barrière entre la gérance, donc le patron, le patronat, et le salarié. Je me suis efforcé pendant plus de 14 ans à expliquer à toutes mes équipes comment est-ce que ça fonctionnait, le monde du travail pour un patron et pour un salarié. D'expliquer la fiche de paye. C'est quoi le net, le brut chargé, qui est-ce qui prend l'argent à qui, combien est-ce que ça coûte, pourquoi est-ce qu'il faut produire autant de chiffre d'affaires par mois pour payer si peu les personnes. J'ai une grande transparence là-dessus. Ça permet au quotidien beaucoup plus de facilité et d'échange avec l'équipe qui comprennent mieux les attentes et les besoins de la société dans laquelle ils sont pour ensuite déjà décider de rester ou non et d'agir chaque jour en conséquence. Ça aussi c'est quelque chose de très important. Un salarié n'est pas un esclave, c'est quelqu'un qui vous aide, qui aide la société, qui aide les autres salariés. C'est vraiment un puzzle géant, et vous, votre rôle, c'est de trouver les bonnes pièces, celles qui vont réussir à s'entraider les unes avec les autres, qui partagent quand même un peu les mêmes valeurs et qui ont tous des buts à peu près similaires. C'est un vrai challenge et je ne vous dis pas qu'on ne fait pas d'erreurs, on fait des erreurs, on recrute des personnes, non pas qu'elles soient mauvaises, mais en tout cas qui n'auraient pas forcément été les bonnes personnes à recruter et qui pendant du coup quelques mois ou quelques années peuvent impacter le climat ou l'ambiance ou tout un tas de choses. Ça c'est assez compliqué à gérer et c'est un soulagement lorsque ces personnes quittent l'entreprise et qu'on peut faire rentrer des nouveaux talents. Peut-être que je ferai d'autres épisodes sur cette thématique, je trouve réellement très très intéressante. Je vois que le temps passe, donc pour moi vous savez ce que c'est, hein. Juste avant mon sport ça va être petit café et on se dit à plus.